Oui, madame Muchemut. On vous envoie une voiture. D'ici une demi-heure. Très bien, merci. Alors, Bilout, il paraît qu'on a mis sous les verrous un serial killer? Oui, Et il est vers où, le serial killer? Il est en salle d'interrogatoire, mais il veut pas parler. Capitaine Maroilles, saison inédite. Alors, comme ça, il est serial killer? Non, pitié! Et puis qui dit rien en plus. Oh, c'est pas bien, ça. Ouvrez cette porte! Aérez cette salle! Retirez-moi ces menottes pour que je me pousse le nez! Allez, mets-toi à table, crapule. Je vais tout vous dire! Hé Je t'ai dit de te mettre à table, pas de me dégueuler dessus. Retrouvez Capitaine Maroilles tous les samedis à 19h30 sur Gros 3. Très bonne série, effectivement, à venir sur Gros 3. Juste avant, PR, c'était le réveil des tropiques, donc qu'on aura l'occasion de voir du côté du Nadir. Le 9 mai, pour être un peu plus précis. Et bien voilà, et donc ils sortent un nouvel album qui est sorti ce 26 janvier, donc avec Big Bang, c'est le nom de leur nouvel album, et pas Gang Bang, comme j'ai pu annoncer un petit peu au hasard tout à l'heure. Donc voilà, c'est la 300e, c'est pas grave. Avec des morceaux d'oiseaux tempête dedans. Pression. Ouais, donc ça monte, c'est post-rock, post-punk, et ça, on voit bien, c'est un beau morceau. Donc en fait, il y a 4 morceaux de 10 minutes chacun, donc la 12 pour celui qu'on vient d'entendre. Et puis ils ont enregistré ça au cours d'une improvisation de 3 jours en fait. Donc voilà, c'est leur nouvel album Big Bang, qui sortira très bientôt sur le label Music Fear Satan. Eh ben, vu que c'est la 300e, il n'y en aura qu'un, donc j'ai pris direct le dernier jingle de la liste. Oui, je crois que... Il me semble que... Motherfucking news from around the world with the invaders on Radio Resonance. Alors, The Word, comme dit l'intitulé. Oui, complètement. Alors, faire du jogging et partager son parcours sur les réseaux sociaux est devenu une habitude. Bien regrettable, je trouve ça un peu dégueulasse même de partager à ce point-là. Pour de nombreux internautes, c'est pourtant le quotidien. Alors avec Strava, il est possible de suivre en direct les tracés de tous les autres accros de la course à pied connectés, et cette appli et cela dans le monde. Eh bien, ça me concerne. C'est pas très français ce que je viens de dire. Non, mais c'est pas grave. Mais je le dis quand même. Ouais, dis-le quand même. Alors on pense tout de suite à des agresseurs qui pourraient suivre sans problème les itinéraires habituels de victimes potentielles, ou de voleurs en tout genre qui pourraient guetter la sortie des propriétaires de maisons, ce genre de choses. Mais là, le souci principal est ailleurs. Imaginez une carte GPS. Alors évidemment, aux États-Unis ou dans l'ouest de l'Europe, la plus grande partie des pays sont éclairés et colorés, et du coup c'est un petit peu compliqué de suivre un parcours. Faut vraiment savoir ce que tu veux faire, zoomer dessus. Mais prenons un pays au hasard, l'Irak, qui est majoritairement sombre. Ouais, sur une carte GPS, bon, il se passe pas grand-chose là-bas. Et il se trouve que les militaires, ces gros malins, utilisent l'appli et oublient de l'éteindre tout simplement. Ah bah. C'est fort. Donc toujours imaginer une carte GPS, toujours au hasard l'Irak. La carte est quasiment noire et il y a comme des phares dans la nuit. Et ces phares dans la nuit, c'est les trajets des militaires qui ont sur eux leur portable avec l'application qui est allumée. Alors si la position de certaines bases est connue, de la plupart des gens, même de nous, à vrai dire, la carte créée par le système de géolocalisation de l'application dévoile des itinéraires empruntés à proximité des bases qui peuvent être utilisés pour évidemment prévoir des attaques. Cela concerne par exemple les bases de Taji au nord de Bagdad, une au sud de Mossoul, une autre à Tikrit. Le hic, c'est que des sites plus confidentiels ont été révélés par cette carte au nord et à l'ouest de l'Irak. Autrement plus dangereux, et là franchement... Et là où on touche au sublime, des militaires en opération ont oublié d'éteindre leur application, ce qui permet de retracer les itinéraires précis de leur groupe d'intervention. Alors le département américain de la défense a déclaré qu'ils étaient en train d'évaluer la situation, ce que je viens de faire en 2 minutes à peu près. La récente divulgation de données souligne l'importance d'une sensibilisation aux différentes situations quand les militaires partagent des données personnelles. Mais ça marche pas que pour les militaires. Hein? Ouais. Oui, ça arrive. Ouais, c'est vous que je regarde là-bas là. Ouais. Non, vous avez pas envie qu'on sache où vous allez, je pense. Hein, pas forcément. Non, non. Ouais.
Très bien. Très bien, Nico. Nous sachons. Pour les responsables de l'application Strava, ce problème aurait pu être facilement évité. Il suffit de mettre navigation privée. Alors pensez-y. Oui, c'est vrai. Et ne soyez pas militaire. Bah déjà, ouais. Ça commence comme ça. Plus facile peut-être. Alors je vous ai prévu un petit tube, irakien. En tout cas chanté par un Irakien. Je sais pas si c'est un tube en Irak, je connais pas la situation à ce point-là, mais le truc a été posté il y a un mois, il y a 32 millions de vues, ça marche. Moi j'espère que c'est le bon que j'ai dans la playlist, parce que sinon je te mets autre chose. Non, c'est un truc avec. Parce que quoi ? Pourquoi ce serait pas le bon ? C'est écrit en Parce arabe. que c'est quand même gros bordel cette playlist ce soir, mais non, tout va bien, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est vrai que c'est facile. C'est écrit en irakien, c'est pour ça. Voilà. Si c'est écrit en irakien, c'est ça. C'est ça que tu comprends pas. Ouais. Voilà, c'est vrai. Pardon, excuse-moi, Nico. Alors c'est Nour Alzienne et le morceau s'appelle Akre. Voilà. Ouais, T'es faible en irakien. J'ai tenté un truc. Tu peux le répéter, s'il te plaît ?